Quand on veut creuser un profil de sol, on a tendance à penser que ça prend de la machinerie lourde, une pelle mécanique, une pépine, alors que tout ce qu'on a de besoin, bien, ça rentre dans le coffre d'un auto. Aujourd'hui, on parle du matériel que ça prend pour creuser un profil de sol efficacement. Première catégorie, les outils essentiels. La première chose, c'est évidemment la pelle ronde. Ça prend une pelle de qualité. Ici, on a une pelle avec un manche en fil de verre. Et puis, on aiguise l'extrémité de la pelle aussi pour que ça puisse mieux découper la tourbe et les sols secs. Ça vaut la peine de bien s'équiper et d'avoir une bonne pelle de qualité parce que le but, c'est d'en faire souvent des profils de sol. Le deuxième outil important, c'est le couteau à manche rigide. J'en ai un ici que j'ai acheté dans un magasin de plein air à environ 15-20 $. Ce qui se distingue celui-là de couteau pliable, c'est qu'évidemment, lui, il n'y a pas de mécanisme de fermeture. Alors, il n'y aura pas de sable qui va se coincer à l'intérieur. Mon couteau n'est pas aiguisé parce que je ne l'ai jamais réaiguisé depuis que je l'ai acheté. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le tranchant de la lame qui est important, c'est vraiment le côté lame rigide. On peut s'en servir aussi pour délimiter nos horizons, c'est-à-dire qu'on va le planter entre deux horizons. Donc là, on le voit, il est bien délimité. On prend nos mesures. On va utiliser aussi un galon à mesurer parce que ce qui est important quand on fait notre profil de sol, c'est de mesurer aussi nos profondeurs, les profondeurs des horizons. Toujours dans les essentiels, la bouteille d'eau pour déterminer la texture du sol. Donc, je prends un petit échantillon de terre de mon horizon, je l'humidifie un petit peu et je fais ma texture en ayant ma bouteille d'eau. C'est sûr que c'est intéressant quand il y a une petite embouchure comme ça, pas prendre nécessairement une bouteille d'eau parce qu'on veut essayer de contrôler le plus possible la quantité d'eau qu'on a dans notre main pour faire la texture de sol. Donc, on veut y aller vraiment un petit peu à chaque fois. Outil essentiel, c'est évident, c'est le calepin de notes. Donc, tout ce qu'on va observer, on va le noter par horizon de sol. Dernier outil indispensable au champ, mon téléphone cellulaire. Je l'utilise autant pour prendre des photos ou sinon je le relie avec mon GPS et puis je peux prendre une coordonnée GPS de l'endroit précis où j'ai fait le profil de sol. Des outils optionnels, le premier serait la tarière hollandaise. On l'a aiguisée comme la pelle ronde et puis elle est graduée au 10 cm pour un meilleur repérage. On va se servir de la terrière pour aller voir plus en profondeur s'il y a un changement de matériaux. Est-ce qu'on a un changement, par exemple, de texture de sol? Est-ce qu'on a plus de fragments qui pourraient venir influencer ce qu'il y a au-dessus? On va creuser peut-être jusqu'à 60 cm avec notre pelle, mais c'est intéressant des fois d'aller voir jusqu'à 1 mètre pour identifier ce matériel-là. Ensuite, on a le support visuel rigide qui est aussi imperméable et gradué. On l'utilise pour mettre un échantillon de nos différents horizons sur le coroplace. Quand on le prend en photo, on a une idée des dimensions des différentes mottes, différents fragments. Dans le matériel optionnel qu'on peut amener aussi au champ, il y a la bâche à plastique. On l'utilise pour couvrir le sol où on va mettre notre terre qui est excavée du trou. Il y a aussi la pince Monseigneur. Surtout dans les sols où il y a beaucoup de fragments, ça peut nous aider à ramollir le sol avant d'utiliser la pelle ronde. C'est à utiliser dans les sols, ce qu'on appelle les tilles, où il y a vraiment beaucoup de fragments. Ça nous aide aussi à enlever des grosses pierres qu'on pourrait trouver en creusant. On peut amener aussi au champ des documents aide-mémoire, dans le fond, qu'on a plastifiés. Puis on peut s'en servir là, quand on vient pour faire notre description. Donc, par exemple, ici, on a notre triangle textural avec notre petite aide-mémoire pour faire la texture de sol. On peut aussi réécouter notre vidéo sur la capsule. Non, c'est pas vrai. Non, mais on va recommencer. La texture. Puis aussi, il y a d'autres documents qui sont disponibles également sur Internet là, pour évaluer la structure du sol également. Pour ceux qui ont étudié en agriculture, c'est le temps de ressortir ces notes-là des boulamites. Un autre outil qu'on peut amener, qui n'est pas essentiel, mais qui peut quand même aider quand on fait un profil de sol, c'est le code Munsell, qui est en fait une charte de couleurs de sol. On peut s'en servir
pour classifier notre sol, déterminer la série de sols, mais aussi on peut déterminer avec ça l'ordre. Donc, on va être capable de voir si on est dans un podzol, brunisol ou un glissol. Le dernier outil très visuel qu'on peut utiliser, c'est les marqueurs d'horizon. Là, ça va être quelque chose qui a été fabriqué maison, mais on peut utiliser des crayons, n'importe quoi avec une couleur voyante. Nous, on aime bien la couleur orange. Avec un clou qu'on peut enfoncer dans le profil de sol pour bien délimiter mes horizons quand je prends, par exemple, ma photo ou que je veux démontrer à d'autres personnes où sont les horizons. Hey! C'est bien beau avoir des outils, mais encore faut-il bien les utiliser. On se fait souvent poser la question, c'est quoi les dimensions du trou? On va jusqu'à quelle profondeur? Donc aujourd'hui, on va faire une démonstration. Comme on peut le voir ici, on vise une dimension, je vous dirais en diamètre, là, de 45 à 60 cm environ. On essaie de faire un trou assez rond aussi. On évite aussi des fois des grandes tranchées très longues, idéalement. Le but aussi, c'est d'aller également voir en profondeur. Donc, on va utiliser la pelle aussi parce qu'on veut voir l'énergie qu'on met pour creuser notre trou. Si on met beaucoup d'énergie, il faut penser que les racines des plantes vont en mettre aussi. La façon de disposer le matériel sur la toile, je sépare la terre en horizons bien distincts. Donc, mon horizon A est ici, avec la culture, les résidus de culture. Ensuite, on a l'horizon B. J'ai séparé les deux parce que je remarque une différence de couleur. Et aussi, je reste attentif, en creusant, au changement, comme j'ai dit, du changement de couleur et de structure et de consistance. Si c'est ferme, si c'est molle. Donc là, c'est le fun parce que notre terrière est graduée, fait qu'on voit vraiment à quelle profondeur on est rendu. Donc ici, on pourrait dire qu'on est à peu près à 75 cm de profondeur. Dans ma carrière, je pense que ça se compte en milliers de profils de sol. Quand on fait un profil de sol, on creuse à peu près jusqu'à 50 cm. Ça fait beaucoup de trous, ça fait beaucoup de terre déplacée. C'est ça l'appel de la pelle.